eux sont forts. Fuck à tous les xénophobes. On est, on vit, on meurt, on part. On n'emporte pas le globe. Que non, 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 moi ce n'est pas ce genre de chanson que je dois chanter. Il faut que je chante les bêtises, je vais refuser. Allez écouter mon titre Vérité. Quand je suis revenu au devant de la scène avec le titre Vérité, ils ont dit niet, il faut me fermer toutes les scènes. Dans le clip Vérité, je montre comment il y a une minorité qui s'accapare des richesses du pays, qui s'enrichissent pendant que la majorité est en train de souffrir. Et c'était une prémonition. J'étais le fou issu de la majorité qui est rentré renverser la table de la minorité pour faire dégager le roi. Et c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Il est temps que le Togo retrouve cette lettre de noblesse. Que le Togo devienne puisse profiter des richesses du pays. Mais il y a un individu qui pense que le Togo est sa propriété, qui ne veut pas laisser les Togolais avoir accès aux richesses. Il veut que lui et sa clique soient les riches pour maintenir les Togolais dans la souffrance. Quand ils restent dans leur salon, dans leur maison, construit avec l'argent du contribuable, avec la sueur des fronts des autres, pour essayer de faire croire que les autres ont raté leur vie, que c'est eux qui ont tout réussi. Alors qu'en temps normal, s'il n'était même pas des Nyasimbe, il ne serait rien du tout dans ce pays. Peut-être, il y en a, parfois quand tu vas à leur corpulence, s'il n'était pas Nyasimbe, ils seraient gardés de sécurité. Oui, 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 oui. Ils ont que les muscles. Ils ont que les muscles, la force brute. Pas de finesse. Tout c'est la brutalité. Archaïque, agricole. Ils seraient de grands cultivateurs au nord là-bas, dans les montagnes. Les Togolais sont faits pour être gouvernés. Ceux qui savent, on ne les traite pas comme ceux qui ne savent pas. Et c'est Yad Manyasimbi qui disait, quand tu n'es pas sûr d'abattre un buffle, il ne faut jamais tirer sur lui. Quand tu n'es pas sûr d'abattre un buffle, il ne faut jamais, 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 jamais tirer sur lui. Vous n'étiez pas sûr d'abattre le peuple togolais, mais vous avez à plusieurs reprises tiré sur ce peuple-là. Le buffle ne va pas se laisser faire. Oui, j'ai fait mon temps. Monsieur Faure, vous aussi, vous avez fait votre temps. Il est temps que vous puissiez libérer le plancher et rendre la dignité au brave peuple togolais. Oui, 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 oui. Allez-y sur ma chaîne YouTube Amron officiel. Tapez Amron. Le titre c'est Vérité. Regardez par vous-même la prémonition. Ils n'ont jamais voulu que cette chanson puisse prendre à cause des secrets et de l'éveil que j'avais déjà commencé à porter. Ce son est sorti depuis 2019. C'est vous dire depuis quand j'ai commencé ce travail d'éveil. Allez écouter Vérité. Nous ne sommes pas en train de faire ce que nous sommes en train de faire là au hasard. Non, 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 non. M'hydrater, ou les altérer. Moi. Et ferme la porte. Fermez la porte quand vous sortez. Il est important que le Togo puisse retrouver son indépendance véritable. Que notre pays, le Togo, puisse devenir cet or de l'humanité qu'il était censé être depuis déjà longtemps. C'est très important. Le Togo n'appartient pas à la famille Nyasimbe. Les Nyasimbe ne sont pas propriétaires. Que d'autres personnes aussi viennent essayer. Et il y a des abrutis qui disent, toi-même quand tu regardes, qui d'autre? Moi, mais vous êtes bête. Si vous ne voyez personne, qui n'a qu'à dégager, vous allez voir le nombre de génies qui vont apparaître. C'est eux qui sont là et ils étouffent les étoiles des autres Togolais.
Ils sont là, ils mettent en place un système qui ne permet pas aux Togolais d'éclore pour qu'on voit les génies qu'il y a au Togo. Nous sommes devenus la risée du monde entier. Nous sommes devenus la risée du monde entier. Tout le monde se moque de nous. Pourquoi? À cause d'un seul individu. Un incapable, incompétent. Et vous, Kabimba fait. Vous faites les bons gourous. Frane, Kadokna, Fudonna. Moi, Zuroué. Et ça, moi, Zuroué. Et ça, Mazé, moi, Zuroué. Puis actuellement, il y a un homme, c'est bon, il y a un homme. Moi, Zuroué. Puis il y a un homme. Quand on a eu, Moyoda, Kongum, Mbungawa, Ndewata Bio, Nganda Malayo, Nyenyan, Nyedemba, Mbowen, Nyepana, Nyeto, Sebagabang, Banyan, Ndoy, Noyodan, Berry, today, him to Vinum. Penyel, and Bochona, Pemalo, Togoliji, Pebaso, Yamdana, the Bone Buraka Bimba, Penyam, Finyanyele. La brue ne rien Docteur Nam, Marocaro, da, je pose le rôle ah, de Hojolo, donc Kabimbambio, je pose le rôle carole, Pochon Béré jamais. Et un bango, région par région, même le Togolidé, Docteur n'a pas ma, pour que Bedemba Bol ne pas soigner gratuitement là-bas. Vous voyez l'argent. Vous allez mettre ça dans les paradis fiscaux. L'argent dort quand le peuple est dans le besoin. Et vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Oh, Zenga, de Kaeso. Il veut bougner. Ça, il veut bougner. Hein, de Kaeso. Bon, on va pas mieux. Sojana, ne Togolise Ngum Layo, briquet. Sinon, il veut briller, il veut briller. Mais il veut briller, on est de Brindorina, on peut avoir un bon là. Nga sondo dune bandiu wan bandiu du ngena sondo du ngena fendudu parece ngena puna de fezum mbo mera ngala bombe na jodi nang bon ena mbo yebino ndu mos no ke nga ba jamais ai fendudu ngena paul jamais donc hempeu ne mbo na ba do ngve nyangende Nyanja, Nyanyaire, Bang and Yazumbe, Gong Yazak the Kedumna, Yalamia Gole, Gon Josen Desert, and Yalamia Nongona, obscurité, c'est Bebunla, Kui, Nazari, I Naza. Nora Kabima get Melamun, the Venfetinum Yawi, Bio Nuturu, Yahunguru, being Natio. E vanno lole, ngogni ne jantan bien jalea. Afnando poto bonyo boholem, ma boso bo kunyonyo. Chewa ibranda basumbo. Le même cycle chaque temps. Aïe, on mérite mieux que ça. Nous les Kabyles là, nous sommes un peuple de guerriers, un peuple brave, hein. Nous sommes très intelligents. Et quand tu nous as représentés comme étant notre leader, on t'a suivi parce qu'on a eu confiance en toi. Tu étais le fils de ton père. On est reconnaissant pour ce qu'il a fait pour nous les Kabyles. Il nous a donné de la dignité. Quand tu es venu maintenant, tu nous sers les dignités. Et tu penses qu'on va te suivre? Jamais. Toi, tu ne peux pas être un chef pour les Kabyles. Encore moins pour le peuple togolais. Mais Henglene, Manchalam da, Uyo Pelenga, Jalam Mona, Muroja Domele, et Jaboyo Pelenga. Mon arrière-grand-père était le chef Tchédré Palanga. Le chef Tchédré Palanga, chef suprême des Kabyles de Losso. Sans son coup dans mes veines. C'est direct. C'est mon arrière-grand-père. Le père du père à ma mère. Je suis son héritier. Donc, Nyazon, j'ai plus le son noble que toi. Si toi et Adema n'étaient pas venus et être installés à la tête du pays Togo par les colons là, toi là comme ça, quand tu me vois, tu dois me tirer la révérence. Oui. C'est pourquoi je te traite comme le serviteur que tu es, traditionnellement. Mon onction spirituelle est supérieure au tien. Il est naturel. J'ai une autorité naturelle sur toi. Tu comprends, non? La force que tu peux prendre pour me dominer, c'est ta justice corrompue.
tes forces armées que tu maltraites, tu ne prépares bien, mais que tu instrumentalises. C'est seulement eux que tu peux prendre pour envoyer venir m'intimider. Mais je ne serai pas intimidé parce que bon, je sais que eux, ils sont obligés de jouer leur rôle. Si aujourd'hui même pour m'arrêter, je ne vais pas opposer une résistance parce que je sais que vous êtes des victimes. Mais rien ne l'oublie, je lutte pour vous, les militaires aussi. Mais on peut vous envoyer venir m'arrêter, il n'y a pas de souci. Si ce n'était pas à cause de ceux incompétents, incapables de former à Singbe, on aurait pu tripler le salaire des militaires, tripler le salaire des médecins, tripler le salaire des enseignants, tripler les allocations des étudiants, tripler le salaire des fonctionnaires togolais. Faire en sorte que le secteur privé soit vraiment développé. Mais non, c'est une personne sans vision. Yolom, il se prend pour un visionnaire, mais non, Pio. Il faut qu'on te réveille. Il te faut une thérapie de choc pour que tu sortes de ton endormissement et de ton illusion là. Même l'allocation familiale, où au régime parlementaire de chez les Européens, en Allemagne, en Italie, en Inde, comme tu le dis là, où il y a le système parlementaire là, chaque fin du mois, on trouve quelque chose aux citoyens. Toi, tu es parti juste prendre la forme, tu viens pour toi seul, taillé sur mesure. Couille. Les Black Mbo. Aïe, aïe, spirituellement, tu ne peux rien me faire. Spirituellement, tu ne peux rien me faire. Tu peux aller sur Mars chercher des extraterrestres. Dans mon sang est supérieur au tien. Autorité naturelle. Les présidents, on sait comment on les nomme. En fraudant les élections, tu corromps la communauté internationale, tu achètes ton pouvoir. Mais un chef est naturellement installé. C'est le système occidental qui est venu mettre fin à nos systèmes africains ici. On a placé ton père au-dessus du Togo pour que moi, mon arrière-grand-père, perde sa place de chef suprême des Kabyles. Pour que les Palanga ne soient plus ce qu'ils sont. Pour que toi, tu puisses venir paraître, être le chef des Kabyles. Non, tu es normalement notre serviteur. Oui. Et tu es actuellement à mon service. Spirituellement. Tu n'as pas d'autorité sur moi. Non. Et maintenant, en tant que président du Conseil des ministres, tu es serviteur du peuple. C'est ça qui est la vérité. Donc je te ramène juste à ton rang. À part envoyer des sbires, s'en prendre à mon physique, mon corps, ma dépouille mortelle, toi, tu ne peux rien me faire. Rien du tout, c'est moi qui te... Et tu le fais. Tu le fais. Tu ne peux pas. Actuellement, tes collaborateurs se posent des questions. Tes collaborateurs se posent des questions. Comment se fait-il que lui qu'on s'est si orgueilleux et imbu de sa personne, lui qu'on s'est si gonflé, comme un ballon de baudruche, il ne le fait pas arrêter comme les autres. Vous ne pourrez jamais avoir le courage de dire à vos collaborateurs ce que vous savez derrière le lit. D'être le tout-puissant. Mais vous savez, je vous parle sans crainte et vous-même vous savez. Toi, tu ne peux rien me faire, fiou. Tu es insignifiant devant le peuple togolais. En incitant la peur dans le cœur des Togolais. Pour faire quoi que tu es grand? Tu es quel genre de peuple? Tu es quel genre de dirigeant? Écoutez, le gars il est populaire, il est aimé.
le jour de son investiture, le 3 mai là, il a fait venir des gens en import-export pour mettre dans les tribunes, hein, dans la rue il appelle Lomé 2 là. Quand il est sorti pour les saluer, vous avez vu le nombre de soldats qu'il y avait autour de lui. C'est un gros peureux. Il sait qu'il est illégitime. Vous avez vu le nombre de soldats qu'il y avait. Et même les personnes qui sont là-bas, elles applaudissaient parce qu'elles ont vu des chars. L'armée, ils ont dit que si on n'applaudit pas, le gars là, il est capable de nous tuer. Hein. Il vaut mieux qu'on applaudisse. Sinon, si tu ne paies pas les gens là, toi, tu ne peux pas dire tu vas faire un meeting. Et les gens qui t'aiment vont dire, personne ne t'aime. Les gens aiment ton argent. Jacques Béni, fait pam, corps. Gros lâche, Mbongawa. Lâche, c'est ce que vous êtes. Lâche, je te rappelle, lâche. Affectio. Il t'a fait quoi? Tu le mettais en prison jusque-là. Omolou, il t'a fait quoi? Tu le mettais en prison. Allez sur le site de... J'ai oublié le site là. Je vais me rappeler. Il y a un site sur lequel vous pouvez voir hein, tous les prisonniers qui ne veut pas qu'on le respecte. On va lui manquer de respect. Voir toutes les personnes que ce petit bandit a enfermé pour son pouvoir personnel. Ce dirigeant indigne de son peuple. Ce couard peureux qui se cache derrière une armée. Les faiblesses d'armée personnelle, c'est ça. Ce n'est pas des forces d'armée. Tu as créé des faiblesses d'armée personnelle. Une armée, une constitution taillée sur mesure. Une armée qui est là que pour ta propre sécurité. Il y a eu les braquages, les vols, les marchés brûlés, tout. Les gens ouvrent des enquêtes, ça n'aboutit jamais. Ça veut dire que tu en sais quelque chose. Ça veut dire que ce que les loups et tout ça là disaient là, c'est vrai. Si jusque-là on n'a arrêté personne pour nous montrer. Et on lit les rapports de Madame Yakadé, ça veut dire que vous êtes un grand bandit de grand chemin. Et vous êtes indigne de continuer à gouverner ce pays. C'est moi je vous le dis. Sans crainte. Je connais vos méthodes. Donc vous ne m'effrayez pas. Moi je suis déjà mort dans ma tête. Dans ma tête. Bon là, Madame Zabo. Donc on a besoin d'Assamgo. Madame Zabo. On a besoin d'Assamgo. Mon double no game besoin d'Abron Dabio. Mais maman d'Asso. Madame Deo. On peut mangalzo. Toguda. On peut mangalzo. Madame Deo. J'ai fait mon tour, je suis parti. Enna. Mboela Bayo. Mintigena. Mendewa. Midro Ereo. Midro Ereo. Vous avez fait votre temps. Il est temps que le Togo puisse renaître avec des personnes dignes. Vous n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne de gouverner ce pays. Vous êtes indigne. Bon, maintenant je vais reprendre un temps beaucoup plus calme et courtois pour discuter avec les gens. Les gens envoient une invitation. Mais je suis déçu parce que je montre les gens, ils ne respectent pas les consignes. Je n'ai pas envie de faire ce genre de discours dessous là. On vous dit quand vous montez, mutez votre micro. Quand vous n'êtes pas en mesure de venir en vidéo, ce n'est pas la peine d'envoyer l'invitation. Vous envoyez, on fait monter, vous ne mutez pas le micro, vous ne venez pas en vidéo. Je suis fatigué de faire la corvée là. Ça dénature même la qualité du live et les gens quittent. Non, moi je préfère continuer un peu seul. Je peux continuer un peu seul. Yo. Nous tous, nous savons par quel moyen tu es venu au pouvoir en 2005. On s'est tué, on a supporté parce que tu es notre frère. On était jeunes.
quand tu venais au pouvoir, je ne vais pas te vous voyez, quand toi, tu venais au pouvoir, j'avais 18 ans. 20 ans plus tard, j'ai 38 ans, avec 4 enfants. Et je vis dans un pays où la personne que moi j'ai supportée, que j'ai aimée, j'ai dit oui, c'est un jeune, il va faire, a mis en place un système qui m'empêche moi de déployer mes potentiels. Tout ce que l'homme voulait faire, c'est être artiste. Et parce que je ne suis pas dans vos ordres sataniques, je ne suis pas dans vos cercles vicieux, je ne suis pas dans vos trucs malsains là. Vous dites que sur le territoire togolais, tant que les gens ne sont pas comme ça, ils ne doivent pas prospérer. Parce que vous voulez dominer les gens. Arrêtez-moi ça. Et fermez la porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce que je ne veux pas faire partie de vos sectes. Je ne suis membre d'aucun parti politique. Je ne suis membre d'aucune religion. Nous n'avons pas de parti politique ni de religion. Nous sommes membres d'aucun couvent. Nous sommes humains. L'humanité, c'est la communauté à laquelle nous appartenons. Les énergies que nous élevons vont au-delà de l'espace togolais. Les vertus que nous incarnons en tant qu'artistes, nous voulons les déployer partout dans l'univers. Et vous, parce que vous vous dites que sur le territoire togolais, personne ne peut briller sans être sous vous, vous allez me fermer les portes. Vous êtes qui? Vous êtes petit. C'est ce que je vous ai montré. J'ai gardé mon calme pendant longtemps. J'ai fait les démarches. J'ai fait les démarches administratives qu'il faut. J'ai été dans le politiquement correct. J'ai été vers des gens qui travaillent avec vos collaborateurs pour leur expliquer ma situation. Moi, je ne suis contre personne. Si je parle d'injustice, c'est pour moi une manière de mettre la lumière et de mettre en lumière les anomalies pour que vous puissiez les réparer. Mais je ne suis pas obligé d'être membre de votre parti politique. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas faire la salle politique. Je suis artiste. Je ne suis pas obligé d'être dans une religion, dans un couvent, dans une secte. Non, 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 je ne veux pas de ça. Je suis connecté directement à mon Dieu. Je suis libre. Je veux faire mon art librement, sans appartenir à aucun cercle. Vous m'écartez de toutes les scènes. Vous m'humiliez. J'ai fait des démarches auprès de vos collaborateurs, personnellement pour leur expliquer la situation. Parce que je savais ce que je suis capable de faire et je ne voulais pas le faire sans avoir usé tous les recours. J'ai été voir les personnes. C'est documenté pour leur dire, je ne suis contre personne. Quand je parle de la majorité, c'est pas que je suis contre un parti politique ou quoi, non. Je veux que les choses changent pour tout le monde. Quand je parle des hôpitaux, c'est parce que quand je suis malade, je vais dans ces hôpitaux-là. Je sais ce que je subis. Il faut que ça change. Malgré cela, non. Comme vous pensez que vous avez tout le pouvoir, vous vous êtes dit non, c'est un petit, il n'est rien, donc on ne va pas l'écouter. Il n'y a personne, on va continuer. Je vous l'ai dit, si vous avez pu embêter des Togolais, je suis le Togolais qu'il ne fallait pas embêter. C'est ce que je suis en train de vous montrer aussi. Et vous êtes en train de le réaliser. Les vraies raisons pour lesquelles vous n'avez pas voulu me donner mes chances, vous n'avez jamais pu le dire à vos collaborateurs. Eux, ils ne savent pas. Mais aujourd'hui, ils sont en train de réaliser beaucoup de choses. Ils savent les erreurs qu'ils ont eu à commettre. Nous ne sommes membres d'aucun parti politique. Nous sommes membres d'aucune religion. Nous sommes membres d'aucun couvent, d'aucun cercle spirituel. L'humanité, c'est la communauté à laquelle nous appartenons. Je vais bien causer avec les gens du NIR, tout comme les gens de l'ANC, tout comme les gens du PNP, tout comme les gens du CAR, tout comme les gens du CDPA, tout comme les musulmans, tout comme les marabouts, tout comme les féticheurs, tout comme les adeptes vaudous, tout comme les musulmans, parce qu'ils sont des humains. Je m'en fous de regarder les coquilles d'appartenance, non. Je m'adresse aux humains. Je prône l'humanité. Je fais tout pour respecter les conditions humaines, les conditions des valeurs humaines. Voilà. C'est ça en fait. Et vous, parce que vous voulez dominer tout le monde, vous voulez me mettre sous votre coupe. Vous êtes trop petit. L'étoile de ma destinée pèse, plus que la croix de l'obscurité que vous vous traînez. Et vous voulez plonger tout un peuple avec vous. Vous êtes condamné, à ramper comme un serpent, à errer dans les ténèbres. Parce que vous n'êtes pas une personne de vision, on l'aurait vu. Vous n'êtes pas en mesure d'aimer votre peuple. Vous êtes nombriliste. Il se peut que vous-même vous sachiez que vous êtes condamné à vivre dans les ténèbres. Et vous êtes jaloux
du fait que d'autres Togolais peuvent s'en sortir. Donc vous mettez un système pour éteindre tout le monde. Et vous voulez que qui vous respecte. Vous avez jugé utile de me déconnecter de la musique, de mon essence. Vous avez jugé utile d'essayer de m'ôter mon âme. Vous allez rendre le pays aux Togolais. Oui. Vous allez rendre le pays aux Togolais. Oui. Vous êtes l'obstacle au développement du peuple togolais. Vous êtes notre problème. Petit monsieur. Vous êtes notre problème. Petit monsieur. Homme sans vision. Homme sans vertu. Irresponsable. C'est moi, je vous le dis. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Et quand on me demande pourquoi je vous parle ainsi, j'ai déjà suffisamment expliqué cela. Parce que j'en ai marre de vivre dans un pays où le premier responsable se prend pour un dieu et ne pense pas qu'il doit pouvoir rendre des comptes. J'en ai marre de vivre dans un pays où les gens volent l'argent du pays sans que rien ne se passe. On se plaint, rien ne se passe. J'en ai marre de vivre sur un territoire où on n'a pas accès à des conditions de vie minimales pour qu'on puisse dire qu'on a une vie décente. Nos hôpitaux, j'en parle depuis 2018. J'en parlais avant, mais en sourdine. J'ai commencé à en parler publiquement depuis 2018. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore dans les hôpitaux de référence. Surtout à des coûts abordables aux couches les plus vulnérables dans ce pays. Et vous dites que